Père, nous voulons te dire merci. La Bible dit qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Nous voulons que toi seul tu nous enseignes. Nous voulons que toi seul tu nous révèles ta volonté. Nous voulons que toi seul tu nous diriges lorsque nous allons parler à ton peuple. Et que tu donnes à chacun de nous les oreilles des disciples. En ton nom Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous allons lire deux passages. Le premier passage, nous allons le lire dans le livre de Genèse, chapitre 1er, versets 28 et 26 à 28. Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 28. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Deuxième lecture, nous sommes dans Proverbes chapitre 31. Nous allons lire en sautant du 10e au 31e verset. Nous allons lire en sautant. La Bible dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Verset 16. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Verset 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Verset 28. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Aux portes ses œuvres la louent. Le message de ce matin a pour titre le secret de la femme qui a paralysé le cœur de son mari. Le secret de la femme qui a paralysé le cœur de son mari. 2 points. Avoir une vision claire de ce qu'on poursuit en acceptant de devenir épouse et mère. Je répète, le secret de la femme qui a paralysé le cœur de son mari. 2 points. Avoir une vision claire de ce que l'on poursuit en acceptant de devenir épouse et mère. Avoir une vision claire. Mon frère, ma soeur,
Si un matin, en ouvrant la porte de votre maison, vous apercevez un homme qui marche sur la rue, vous devez comprendre sans faute que cet homme sait où il s'en va certainement. En d'autres termes, vous devez comprendre que cet homme a une vision claire de là où il s'en va. S'il vous arrive d'ouvrir même la fenêtre de votre maison, de regarder sur la rue et de voir les gens passer, c'est bien clair que dans votre esprit, vous allez comprendre que chacune de ces personnes qui sont en train de passer sur la rue, chacune de ces personnes a une vision claire de là où il s'en va. Certains vont au travail, d'autres vont au supermarché, d'autres encore vont rendre visite à des amis. Mais ce qui est vrai est que chacune de ces personnes a une vision claire de là où il s'en va. Aujourd'hui, où nous sommes en train de célébrer la fête des mères, j'ai une petite question, même une double question pour vous, mes très chères mamans. Une double petite question. Premier aspect de cette question, quelle a été votre vision en vous mariant? Quelle a été votre vision en vous mariant? Quelle a été votre vision en décidant de devenir mère? Je sais que vous êtes des mères formidables. Je sais que vous êtes des épouses formidables. Mais j'aimerais plutôt attirer votre attention sur l'importance de la claire vision. L'importance de la vision que vous aviez le jour où vous avez accepté de devenir épouse. La vision que vous aviez le jour où vous aviez accepté de devenir mère. Il faut que cette vision soit claire dans votre esprit. Il est très très important que chacune de vous sache quel est l'objectif qu'elle a accepté de poursuivre en devenant épouse et mère. Je ne sais pas si je me fais très bien comprendre. Je suis en train d'insister sur l'objectif clair. Pourquoi? Parce que c'est cet objectif qui va donner un sens à votre statut d'épouse et de mère. C'est l'objectif, la vision que vous aviez, que vous devez avoir lorsque vous avez consenti de devenir une épouse, de devenir une mère. C'est cet objectif aussi qui va vous rendre capable de supporter les exigences de votre statut de mère afin d'accomplir le plan parfait de Dieu dans votre vie. Oui, le statut de mère a quand même d'importantes exigences. Mais si vous gardez à l'esprit la vision initiale que vous aviez lorsque vous avez décidé de devenir épouse, lorsque vous avez décidé de devenir mère, c'est cette vision qui va vous aider à supporter les exigences que ce statut vous impose. Parce que chaque statut marche avec ses exigences. J'insiste sur la vision claire que vous aviez le jour où vous avez accepté de devenir épouse, le jour où vous avez accepté de devenir mère. Si par hasard, vous n'avez pas une vision très claire en acceptant de devenir épouse et mère, vous risquez, ma sœur, d'avoir tendance à prendre des décisions au gré des circonstances et au gré des humeurs du moment. Et ces décisions peuvent venir corrompre votre statut de mère selon le plan divin. Donc, très important. Alors, selon le survol du 2e chapitre du livre de Genèse que nous avons lu, la Bible nous laisse comprendre que la femme a été créée en tant qu'une âme vivante parce qu'il y avait un homme. Je dis bien, la femme a été créée en tant qu'être vivant parce qu'il y avait un homme.
Non pas parce qu'il y avait des hommes, mais parce qu'il y avait un homme. Non pas parce qu'il y avait d'autres femmes, mais parce qu'il y avait un homme. Donc, elle a été créée en fait pour combler le déficit de l'homme, afin de rendre possible l'accomplissement de toutes les bénédictions que Dieu avait prononcées sur eux ou sur lui, selon le texte de Genèse que nous avons lu. Je répète, la Bible dit que Dieu a donné à l'homme l'ordre de nommer les animaux. Et quand il a nommé les animaux, la Bible dit que l'homme était malheureux parce qu'il n'avait pas vu une créature qui était semblable à lui. Donc, il y avait un déficit, il y avait un malheur, il y avait un manque à gagner dans l'homme qui devrait être comblé par la femme. C'est alors que Dieu a décidé de former le corps de la femme et de l'amener vers l'homme. J'attire l'attention particulière que la femme a été créée parce qu'il y avait un homme, et c'est pour combler le déficit qui était chez l'homme. Lorsque vous lisez le texte que nous avons parcouru dans Genèse, je vais attirer votre attention sur quelque chose. La Bible dit que nous allons créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et nous allons lui donner la domination sur la terre. Au verset 28, la Bible dit que Dieu a béni l'homme et la femme bien sûr, et il leur a dit, première bénédiction, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se met sur la terre, etc. Mais regardons les choses en pratique. Dieu crée l'homme et il le place dans le jardin d'Éden. L'homme est seul. Il y a une bénédiction que Dieu a répandue sur lui. D'après cette bénédiction, l'homme seul dans le jardin d'Éden est capable de dominer sur les oiseaux du ciel. Il est capable de dominer sur les animaux de la terre. Et d'ailleurs, il dominait sur ces animaux parce qu'il a été capable de les approcher et de leur donner un nom. Il est capable de dominer sur la terre. Toutes les bénédictions ici s'accomplissent facilement dans sa vie. Mais il y a quelque chose. Il y a une bénédiction que l'homme seul sur la terre n'était pas capable d'accomplir, même si Dieu l'avait déjà prononcé. Dieu a dit, soyez féconds. Oui, c'est clair. Même l'homme seul sur la terre, il pouvait être fécond. Mais Dieu a ajouté, multipliez et remplissez la terre. Ça, l'homme seul n'était pas capable de vivre cette bénédiction dans sa vie. Il avait besoin absolument qu'il y ait une femme, non seulement pour venir combler ses déficits, mais aussi pour l'aider à réaliser les bénédictions, toutes les bénédictions que Dieu avait prononcées sur sa vie. Donc, mon frère, ma soeur qui m'écoutait, et de façon plus particulière, ma soeur, à vous que je m'adresse, il est très important de prendre note qu'en vérité, la femme a été créée pour combler le manque à gagner qui était chez l'homme. La femme a été créée pour apporter du bonheur dans la vie de l'homme. Et l'homme sans femme, peu importe ce qu'il est, peu importe ses mérites, il traîne avec lui un déficit profond. Il suffit aujourd'hui, par exemple, d'interroger les hommes seuls pendant ce temps de confinement. Ils vont vous dire ce qu'ils sont en train de traverser. Alors, de façon ramassée, je vous dirai, ma sœur, et vous devez bien garder cela à l'esprit, que l'objectif numéro 1, votre vision première, en acceptant de devenir épouse et mère, vise à rendre votre mari heureux.
et par ricochet à vous rendre vous-même heureuse et à rendre aussi vos enfants heureux. Et je répète, la femme a été créée pour rendre l'homme heureux et par voie de conséquences, c'est rendre elle-même heureuse. Je comprends que nous nous comprenons très bien. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ma soeur, si tu ne rends pas ton mari heureux, toi non plus tu ne seras pas heureuse. Tu ne rends pas ton mari heureux, tu ne seras pas non plus heureuse. Donc, on est ici dans un système de base communicant. Dieu est Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et il a enfin formé la femme et il l'a amenée vers l'homme pour être son associé, son partenaire, le compléter. C'est la parole de Dieu. Il n'y a personne qui peut venir l'enlever. C'est comme ça que les choses marchent. Quand nous sommes chrétiens, nous croyons à la parole et nous devons l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Donc, la vision claire là, que vous devez avoir dans votre esprit, c'est que Dieu a fait de moi une belle femme. Il a fait de moi une femme de qualité, une femme infatigable, une femme de valeur. D'abord, pour que je rende mon mari heureux. Et en le rendant heureux, je vais me rendre moi-même heureuse. Et ensuite, pour rendre mes enfants heureux. La Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est justement ce que je suis en train de dire en insistant. Que la femme a été créée pour rendre l'homme heureux et par voie de conséquences, c'est rendre elle-même heureuse. Ma prière à Dieu pour toi ce matin, c'est que tu sois une femme heureuse et que tu sois une femme qui rend son mari heureux. Que Dieu te bénisse. Je disais que le titre de mon message, c'est le secret de la femme qui a paralysé le cœur de son mari. 2 points. Avoir une vision claire de ce qu'on poursuit en acceptant de devenir épouse et mère. Une vision claire. Et nous avons vu que cette vision claire, c'est de rendre votre mari heureux et par voie de conséquence, vous rendre vous-même heureuse. Parce qu'au bout de la ligne, Dieu nous a créés pour que nous soyons heureux. Alors, 3 petites choses à retenir. Première chose, une femme ou une mère qui a une vision claire de son statut de mère est la porte du bonheur pour son foyer. Première chose à retenir. Vous voulez paralyser le cœur de votre mari, paralyser le cœur de vos enfants. Première chose que vous devez noter, ma chère maman, c'est que en tant qu'une femme qui a la vision claire de son statut d'épouse et de mère, vous devez être la porte du bonheur pour votre foyer. Ce n'est pas moi qui le dis. Le verset 10 dit ceci, de Proverbe 31. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Verset 11. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Verset 13. Elle fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Écoutez-moi, mes chères sœurs. La Bible dit que cette femme vertueuse, c'est-à-dire cette femme
qui a la vision claire de son statut d'épouse et de mère, elle fait du bien à son mari et non du mal. Elle fait du bien à son mari et non du mal, et c'est là tous les jours de sa vie. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Cela veut dire au juste que lorsque Dieu t'a placé à côté de ton mari, c'est pour que tu lui fasses du bien, c'est pour que tu le rendes heureux, c'est pour que tu le consoles, c'est pour que tu l'assistes, c'est pour que tu l'écoutes, c'est pour que tu l'aides, c'est pour que tu lui apportes tous les talents que Dieu t'a donnés. Ça répond aux talents que Dieu t'a donnés afin de le rendre heureux. Je vais vous donner un exemple. La Bible raconte dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 67, le récit de l'épouse d'Isaac, qui était Jacob, et qui était Rebecca. Vous vous souviendrez que Abraham a demandé à son serviteur d'aller dans son pays d'origine trouver une femme pour son fils Isaac. Et ça, c'était après la mort de Sarah. Lorsque le serviteur d'Abraham apporte Rebecca pour Isaac, la Bible dit que Isaac a conduit Rebecca dans la tente de Sarah. Il l'a pris pour femme et il l'a aimée. Il ajoute, ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Qu'est-ce que cela nous laisse comprendre? Isaac vient d'être orphelin de mère. Il porte en lui un manque à gagner. Il est triste, il est angoissé. Il est inconsolable, je puis dire. Il souffre parce que la femme qui était à côté de lui est partie. Il manque énormément. Mais la Bible dit que lorsque Rebecca entre dans sa vie, la Bible précise que Rebecca, à cause de sa présence, a littéralement changé la vie d'Isaac. Isaac a été consolé. Isaac a été consolé. Alors qu'Abraham était encore vivant, c'est qu'Abraham n'avait pas réussi à consoler son fils Isaac comme il se devait. Les voisins n'avaient pas réussi à consoler Isaac comme il se devait. Mais la touche de sa femme a apporté la différence dans sa vie et Isaac a été consolé. C'est justement cette touche, mes chères sœurs bien-aimées, cette touche spéciale que tous les hommes attendent de vous, afin que vous puissiez leur apporter du bonheur, leur apporter de la consolation, de sorte que quand tu n'es pas là, il faut absolument qu'on sente ton absence. On sent qu'elle n'est pas là. Quand tu n'es pas à la maison, on sent qu'elle n'est pas là. Quand tu es en voyage, on sent que tu nous manques. Tu n'es pas là. Pourquoi? Parce que quand tu es là, tu es en train de faire du bien. C'est ça, ma chère sœur, la première chose que je voudrais que tu fixes dans ton esprit ce matin. Alors, cette chose a des implications. À cause du bien que tu fais à ton mari, première implication, tu as à ses yeux plus de valeur que des perles. Ça, c'est plus qu'aimer. À cause de ce que tu fais là, à cause de ta touche là, lorsque ton mari te regarde, il peut regarder des tas d'or, des lingots d'or. Toi, tu as plus de valeur que ces lingots d'or. Tu as plus de valeur que des diamants. Tu as plus de valeur que des perles. Mais cette valeur est reliée au bien que toi tu fais à ton mari. C'est ce bien-là qui va bousculer son cœur. Je dis bien, le secret d'une femme qui a paralysé le cœur de son mari. Quand tu fais du bien, le cœur de ton mari est paralysé. Et lorsqu'il est paralysé, il ne peut pas aller ailleurs. Tu as la première place dans sa vie, plus de valeur
que le perle. Et cette valeur n'a rien à voir avec l'épaisseur de ton portefeuille. Cette valeur n'a rien à voir avec le maquillage ou les habits. Cette valeur, c'est toi-même. C'est toi. Tu as de la valeur. Et c'est là jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne peux pas perdre cette valeur. Je pense qu'une maman m'écoute et que Dieu te bénisse. À cause de ce bien que tu fais pour ton mari, le cœur de ton mari a confiance en toi. Mes chères sœurs, il n'y a rien qui peut remplacer la confiance dans la vie des couples ou dans la vie des familles. Dès que tu as réussi à gagner la confiance du cœur de ton mari, ou vice-versa, ton mari a réussi à gagner la confiance de ton cœur, toute la famille est bénie. Toute la famille est bénie. Mais la Bible nous dit, c'est à cause de ces biens-là que le cœur du mari a confiance en sa femme. Ma prière à Dieu ce matin est que le cœur de tous les hommes qui m'écoutent aient confiance en leur femme, parce que leurs femmes leur font toujours du bien. Que Dieu vous bénisse. À cause de ce bien toujours, son mari est fier d'elle. Verset 13. Son mari est fier d'elle. Tu dois être fier de ta femme. Fier, très content de ta femme. Parce que quand tu penses à tous les biens, même à toutes les exigences, même à toutes les souffrances qu'elle est en train d'endurer pour te rendre heureux. Puisque pour rendre quelqu'un heureux, il faut quelque part consentir des sacrifices. Elle consent des sacrifices, peut-être de se brûler les pieds pour préparer pour toi. Elle consent des sacrifices de te consoler, de te caresser, de te rendre heureux. Et comme implication, il faut absolument que tu sois fier d'elle. Je convie à tous les hommes d'être fiers de leur femme. Être fier, être fier. Elle relève ta valeur et toi aussi relève la sienne. Et à cause de ces biens, quatrième implication, elle-même, elle est une femme heureuse. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrer en jeu. Et je préfère que vous puissiez bien me comprendre. Je vous ai dit d'entrer en jeu. Que en rendant votre mari heureux, vous vous rendez par ricochet vous-même heureuse. Verset 28. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. C'est-à-dire son mari s'élève et lui dit aussi heureuse. Donc, cette femme, à cause de tous les bienfaits qu'elle accomplit dans sa maison, elle aussi est heureuse. Mon frère, ma soeur, Dieu nous fait grâce d'avoir des familles, d'avoir des couples. Mais la chose la plus importante, c'est que nous devons être heureux. C'est ça, ce qui va nous donner la joie de continuer à vivre. Et ce bonheur, j'insiste, l'artisan de ce bonheur, l'artisan numéro 1, c'est d'abord la sœur que Dieu a placée à vos côtés. Que Dieu vous bénisse. Deuxième chose, une mère qui a la vision claire de son statut est une mère visionnaire et stratège au service de sa famille. Je répète, une mère qui a la vision claire de son statut de mère, de son statut d'épouse, est une mère visionnaire et stratège pour sa famille. L'année passée, j'avais beaucoup parlé de la stratégie. Je n'en parle pas cette fois-ci. Lorsque vous lisez le verset 16, la Bible dit ceci, que elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle pense à un champ. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui pense aux choses avant que les choses ne soient. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit loin. Et une mère qui a la vision claire de son statut de mère, c'est une mère qui voit loin pour son mari, qui voit loin pour elle-même, qui voit loin pour ses enfants, qui voit loin même pour sa nation. Ça, c'est une grâce que Dieu a faite à la maman. Et il faut que mes chères sœurs, vous puissiez vivre cela dans votre vie de tous les jours, dans votre foyer. Vous ne pouvez pas être des femmes qui voient à 2 cm. Il faut voir loin. Dieu vous a fait cette grâce.
Je vais peut-être vous donner un petit exemple pour aller un peu plus rapidement. Je vous donne l'exemple de Jacobède, la maman de Moïse. Lorsque Jacobède donne naissance à Moïse, un garçon, il y a un édit du roi qui pèse sur tous les petits gars, c'est-à-dire tous doivent être tués. La Bible ne parle pas du papa de Moïse. La Bible parle de la maman de Moïse, de Jacobède, qui a vu que son fils était beau et qui a dit, je ne vais pas le tuer, je vais le cacher. Ça, c'est une femme visionnaire. Mais lorsqu'elle a senti que le fils avait déjà presque 3 mois, il devenait grand, et qu'il allait être difficile, même impossible de continuer à le cacher, elle a mis à jour ses stratégies. Une femme stratège, une femme stratège, une femme stratège. C'est elle qui a conçu la stratégie de fabriquer le corbeil. C'est elle qui a dit à sa fille, ne jette pas ton frère Moïse, va le déposer sur l'eau. Et c'est elle qui a calculé l'heure à laquelle elle devrait envoyer sa fille. Elle a bien calculé qu'à cette heure-là, la fille de Pharaon viendrait se baigner. Et elle a dit à sa fille, après avoir déposé l'enfant, ne va pas loin, reste dans le parage. Et lorsque Myriam a déposé Moïse sur l'eau, grâce à la stratégie de sa maman, elle n'est pas rentrée à la maison, elle est restée dans le parage. Et comme Dieu entre toujours en complicité avec les bonnes choses qui sont faites, le petit garçon a commencé à crier et la fille de Pharaon est venue la recueillir. C'est alors que la sœur va dire à la fille de Pharaon, mais si tu veux, je vais te trouver une nourrice parmi les femmes des Hébreux. Et celle-là va accepter. La Bible dit que lorsque Dieu approuve les voies de quelqu'un, il dispose favorablement pour lui, même ses ennemis. Ici, même ceux-là qui avaient prononcé l'édit de mort, il commence à collaborer pour le bien de son peuple. Et grâce à la stratégie de cette femme, Moïse est devenu le libérateur des enfants d'Israël d'Égypte. C'est ça ma prière à Dieu pour toi. Que tu sois une femme stratège, que tu sois une femme visionnaire pour sa maison, que tu vois loin, que tu montes des projets concrets pour ta propre maison, que tu montes des projets concrets pour ton mari, pour tes enfants, que tu apportes ta collaboration, alors, tu auras atteint l'objectif pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Je peux te donner aussi un autre exemple. Je peux te donner l'exemple de Rahab, la prostituée, qui était aussi une femme visionnaire. Rahab a vu les espions qui étaient envoyés arriver dans la ville de Jéricho. Dans sa vision, Rahab a compris que ces gens sont envoyés par Dieu et c'est clair que ces gens vont détruire mon pays. Mais qu'est-ce que moi je peux faire pour me sauver et sauver ma famille? Je ne peux pas les dénoncer, je vais les garder, je vais les protéger, je vais les sortir par le mur et je vais leur faire un serment le jour où ils vont revenir, qu'ils me sauvent la vie. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Mais qui était l'artisan de cette stratégie? C'était la Rahab, une femme. Et grâce à sa stratégie, elle a été sauvée, sa famille a été sauvée. Plus que ça, Rahab est devenue une grande en Israël, une grande même dans la lignée du Messie. Ma sœur, sois visionnaire, sois stratège et mets toujours tes stratégies à jour. Tu vas rendre ton mari heureux, tu vas rendre tes enfants heureux et toi-même tu vas te rendre heureuse. Je peux vous donner un autre exemple encore. C'est l'exemple d'Esther. Exemple d'Esther. Exemple d'Esther. Il faut voir dans quelles conditions Esther est intervenue pour sauver les Juifs de la mort certaine. Bref, une femme qui a la vision claire de son statut de mère, de son statut d'épouse, c'est une visionnaire. C'est une stratège. Dernier point pour terminer. Une femme qui a la vision claire de son statut de mère, de son statut d'épouse,
est une femme qui veille sur sa langue. Donc, verset 26. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. C'est-à-dire qu'elle veille sur sa langue. Elle fait attention à ce qu'elle dit. Elle sait choisir les mots. Choisir qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire pour rendre mon mari heureux, pour rendre mes enfants heureux. Parce que tout est au pouvoir de la langue. Il faut savoir que la plupart des problèmes qui arrivent dans les familles, même la plupart des problèmes qui arrivent entre humains, ont pour origine la langue. Jacques parle beaucoup de la langue. Je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans. Et Proverbe 25 nous dit que les paroles douces apaisent la colère. Une femme qui a la vision claire de son statut de mère, qui sait que Dieu l'a envoyé pour rendre les gens heureux, et qu'elle doit rendre les gens heureux, elle doit veiller sur sa langue. Je vais vous donner un seul exemple. Je n'ai pas insisté, mais tous vous savez ce que j'ai dit. On se comprend, nous sommes en train de lire la Bible. On doit distiller les mots, choisir les bons mots. Ça, je peux le dire. Ça, je ne peux pas le dire. Pourquoi? Pour préserver la paix, pour préserver le calme, pour préserver le bonheur. La Bible raconte dans le livre d'Esther un cas malheureux. Très malheureux, très malheureux, très malheureux. C'est le cas du divorce de la reine Vati avec le roi Assuérus. La reine Vati n'avait pas commis d'adultère. Elle n'avait pas volé. Mais le problème est que le roi faisait une grande fête. Et il était en public, entouré de beaucoup de gens. Lui qui aimait sa femme, la femme qui était plus qu'une perle à ses yeux, qui admirait sa beauté, il était sûr. Parce que si tu ne l'aimes pas, il ne faut pas l'épouser. Si elle n'est pas belle pour toi, il ne faut pas l'épouser. Mais si tu l'as épousée, c'est qu'elle est très belle pour toi. Mais il voulait maintenant vanter cette beauté devant ses sujets. Il a envoyé ses employés, il dit que allez m'amener la reine et qu'elle porte sa couronne royale. Bien maquillée. Je voudrais vanter sa beauté devant ces sujets ici. Il n'y en a pas un seul qui a une femme aussi belle que la mienne. Lorsqu'on va prendre Vasti, elle qui était aussi au milieu des femmes, elle dit, niet, je ne pars pas. Les paroles douces apaisent la colère. Mais les paroles méchantes vont l'envenimer. La Bible dit, dans le livre d'Esther, que le roi a été très irrité, très en colère. Pourquoi? À cause des paroles que Vasti lui a adressées par l'entremise de ces gens. Mes sœurs, je vous supplie au nom de Jésus-Christ, veillez sur votre langue. Et vous allez accomplir le plan parfait de Dieu pour vous, le plan parfait de Dieu pour votre mari, le plan parfait de Dieu pour vos enfants, le plan parfait de Dieu pour votre foyer, le plan parfait de Dieu pour votre communauté. Si je peux récapituler, qu'est-ce que j'ai dit? Titre du message: le secret de la femme qui a paralysé le cœur de son mari. 2 points. Avoir la vision claire de ce qu'on poursuit en devenant épouse et mère. Et cette vision claire, c'est quoi? C'est rendre mon mari heureux et me rendre moi-même heureuse par voie de conséquence. C'est tout. Et pour rendre mon mari heureux et me rendre moi-même heureuse, 3 choses que nous avons vues. Première chose, il faut que je me fasse du bien. Que je sois la porte du bonheur dans ma maison. La porte de la joie. La porte de la consolation.
Deuxième chose, il faut que je sois visionnaire. Visionnaire pour ma maison, visionnaire pour mes enfants. Troisième chose, il faut que je sache contrôler ma langue. Et avec cela, j'ai totalement paralysé le cœur de mon mari. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête à toutes les mères. Que le ciel vous console. Que vous puissiez prospérer à tous égards et que vous puissiez faire le bonheur de vos familles. On s'incline dans la prière. Qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse. Merci pour votre présence. Merci pour les oreilles attentives que vous avez accordées. Merci pour tous les bienfaits que l'Éternel a répandus sur chacun de nous. Bon dimanche et bonne semaine. Soyez tous bénis. Bye bye.